Bien, j'espère que vous allez bien. Petit update sur l'affaire Twitter contre Elon Musk. Donc ça y est, c'est à peu près officiel, Twitter compte poursuivre Elon Musk en justice, et ça va être très intéressant de voir comment Elon Musk va s'en sortir. D'un côté, c'est l'homme le plus puissant du monde, enfin c'est l'homme le plus riche du monde, donc j'imagine qu'il a une très bonne équipe d'avocats. D'un autre côté, et c'est là-dessus que je voudrais insister, les arguments qu'il a avancés jusqu'à présent ne me semblent, autant que je puisse en juger, pas très solides. Je vais vous montrer pourquoi. Et donc ce que je voudrais faire tout simplement dans cette vidéo, c'est vous présenter les 3 arguments principaux avancés par Elon Musk pour sortir de ce deal. Je vais vous dire ce que je pense de chacun de ces arguments, et ensuite c'est assez amusant, on va regarder la manière dont Elon Musk se défend sur Twitter. Alors, le premier argument qu'Elon Musk avance dans cette affaire, c'est que il y aurait trop de bots, donc à savoir trop de faux comptes chez Twitter, ce qui fait que ça baisse la valeur de ce qu'on lui avait vendu. Twitter a fait en interne des calculs, enfin fait régulièrement en interne des calculs, et ces calculs montrent qu'il y a en gros 5% des comptes sur Twitter qui sont de faux comptes. Le problème pour Elon Musk, c'est que ça va être difficile pour lui de dire je ne savais pas qu'il y avait autant de faux comptes sur Twitter, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais au début de cette affaire, Elon Musk disait « Une des raisons pour lesquelles je rachète Twitter, c'est pour mettre un terme à ce problème des faux comptes, c'est pour mettre un terme à ce problème des bots. » Donc il y a un peu une contradiction entre se lancer dans le deal en disant avec moi, il y aura moins de faux comptes », et après dire « Non mais regardez, il y a des faux comptes chez Twitter, donc il y a un problème. » Donc je sais pas comment il va s'en sortir, parce que à ce jour, Twitter a livré les informations qu'ils utilisent en interne pour calculer le nombre de faux comptes, et sauf si Elon Musk est capable de faire des calculs de son côté et de montrer non mais regardez, nos calculs montrent qu'il y en a beaucoup plus que ça de faux comptes, ça va être difficile pour lui de sortir de cette affaire. Donc quand on dit sortir de cette affaire, Twitter donc porte plainte contre Elon Musk, apparemment dans une cour du Delaware. Et c'est une cour qui, habituellement, quand il y a des affaires comme ça, va avoir tendance à pousser l'acheteur à honorer ses obligations. Ceci dit, il y a eu quelques cas précédents où ce genre de négociation a débouché sur une vente, mais à un prix un peu moindre. Je sais pas si vous vous souvenez de Tiffany. Donc Tiffany, qui est une boîte de bijoux fantasy, bagues de mariage, etc., qui devait être rachetée par LVMH. Et LVMH, au début du coronavirus, de la crise du coronavirus, a dit non mais regardez, le prix de l'entreprise au regard du changement de conjoncture économique n'a plus rien à voir avec le prix qu'on avait proposé, donc on veut bien acheter mais à un prix bien inférieur. Donc c'est possible que Elon Musk arrive à négocier un truc comme ça, mais ça me paraît un petit peu difficile. Donc premier argument, Elon Musk dit il y a trop de comptes, il y a trop de faux comptes, donc le deal ne fonctionne pas. La deuxième chose, c'est que Elon Musk dit depuis qu'on a commencé à négocier, le management de Twitter tend à saccager la boîte. Donc ils ont viré des personnalités très importantes de la boîte, des employés très importants, donc l'entreprise n'est pas gérée comme prévu. Et si vous voulez, ça c'est un argument, il faut vous représenter toujours, faites une analogie avec quand on achète un appartement. Quand on achète un appartement, vous signez un compromis de vente, et donc dans le compromis de vente, il y a marqué que on doit vous remettre l'appartement dans l'état où vous l'avez visité. Donc s'il commence à péter des fenêtres, péter des murs, je sais pas moi, vider une fosse septique dans le jardin, peindre les murs, écrire des bêtises dessus, etc., ça peut remettre en cause la vente. Mais le truc, c'est que la manière dont Twitter est géré, donc à savoir gérer le nombre d'embauches, ça va être très difficile de montrer qu'il y a des erreurs de la part du management, parce que c'est plus lié avec la conjoncture économique, et encore une fois, les propos d'Elon Musk peuvent se retourner contre lui, parce qu'il avait fait pas mal de tweets du type « j'ai un très mauvais sentiment sur l'économie », et je crois que chez Tesla aussi, ils ont commencé à geler les embauches, et donc il y a plein d'autres boîtes tech qui ont commencé à geler les embauches, donc ça va être dur de dire que c'est pas géré de façon normale au regard de la macroéconomie. Donc ça, c'est un argument qui est recevable, évidemment. Vous n'avez pas conduit le business comme vous deviez le conduire depuis qu'on a commencé à négocier, donc vous avez beaucoup nui à sa valeur, mais là, dans ce contexte-là, ça va me paraître difficile de faire passer cet argument. Et finalement, le troisième argument de la stratégie d'Elon Musk, c'est de dire mes partenaires ne sont pas de bonne foi, ils font de la rétention d'informations, ils refusent de me donner les informations que je leur demande. Et donc là, derrière ça, il y a une stratégie, je sais pas si ça peut passer, mais je pense qu'Elon Musk va multiplier les demandes à Twitter, donnez-nous ça, donnez-nous ça, donnez-nous ça, et si
Twitter ne parvient pas à leur donner une information, et ben Elon Musk va dire non mais regardez, il ne joue pas franc jeu, il cache des choses. Mais de toute façon là cet argument je sais pas s'il va tenir encore longtemps. Si ça part dans un combat judiciaire, de toute façon il va falloir apporter des preuves de tout ce qu'on avance. Donc c'est pour ça que la stratégie argumentative d'Elon Musk me semble un petit peu légère, aussi bien sur les bots, aussi bien sur le fait que l'entreprise ne serait pas gérée de façon normale, qu'elle serait gérée d'une manière à nuire au business, et sur le fait que les partenaires sont de mauvaise foi. Twitter peut prouver qu'ils ont diffusé un maximum d'informations, donc ça n'a pas l'air super bien engagé au regard de l'argumentation d'Elon Musk, mais aussi au regard du fait que la cour où ça va se jouer historiquement a plutôt poussé les acheteurs à remplir leurs obligations et à refuser les arguments de changement de conjoncture économique, et de rejeter les arguments du type oui mais l'économie a changé donc cette entreprise ne vaut plus ce qu'elle valait. Mais Elon Musk n'a pas l'air trop inquiet car en ce moment il tweet. Alors qu'a-t-il tweeté? Il a d'abord tweeté un mème. Ils ont dit que je ne pouvais pas acheter Twitter, ils ont dit ensuite qu'ils n'allaient pas partager l'info sur le nombre de bots. Maintenant ils veulent me forcer à aller en justice pour acheter Twitter, et ils vont être obligés de partager l'information sur le nombre de bots. Donc Elon Musk montre qu'il est tout à fait confiant sur le fait qu'il y a beaucoup plus de bots sur Twitter que initialement annoncé, que selon les calculs qui ont été effectués par Twitter. Donc il monte beaucoup de confiance en lui. Ensuite il a publié un autre mème avec Chuck Norris en train de jouer aux échecs, avec ensuite un autre petit tweet avec marqué Chuckmate, donc un jeu de mots sur échecs et maths et Chuck Norris. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'Elon Musk va se sortir de cette histoire? En tout cas ça va être intéressant de voir, parce que encore une fois c'est l'homme le plus riche du monde, et j'imagine qu'il a quand même une armée d'avocats assez compétents à ses côtés. Voyons voir ce que ça va donner. Moi je vous tiendrai au courant de l'évolution de cette affaire, mais n'oubliez pas que le plus important c'est de vous occuper de votre avenir financier, et dans cette perspective vous faites comme vous voulez, mais moi j'avoue que je n'investis pas dans des entreprises comme Twitter, parce que j'ai des gros doutes sur leur capacité à produire de la richesse, et surtout c'est des entreprises qui ont tendance à être surévaluées. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.